Allez, Canada! Allez, vas-y, Scott, rentre-le! Allez! Au but, les rouges! Il va marquer, allez! Allez, marque! Martin, allez! Les jours où se joue la grande coupe Stanley de hockey, on ne parle que de ça. La plupart des gens, en tout cas. Allez, Martin, espèce de maladroit! Ce jeu est une institution nationale. C'est la fierté, le flambeau de tous les Canadiens. Chaque nation a son jeu qui rend les gens les plus sérieux comme des furies. Dans bien des jeux, on peut se taper dessus, se casser la tête ou les bras. Allez, Morgan, allez, tue-le! Ici, au Canada, on a tous les droits. Tous les coups sont permis. Tue-le! Vous saisissez. Excusez-moi, monsieur, où en sont-ils? Menés par les Rouges, 3-2. Allez, Martin, rentre dedans! Vous n'aimez pas ça? Oh, si, monsieur, beaucoup. Allez, droit au but, Martin! Et vous êtes du mauvais côté, monsieur. Ça dépend des opinions. Non, je ne parlais pas de cette partie, mais de la présence auprès de nous, comme par hasard, d'une personne importante, Burt Northway, la plus grosse fortune de Montréal. Pure coïncidence, je l'affirme, inspecteur. Vous me connaissez? Bien sûr. Inspecteur Henri Lavin, police de Montréal. C'est juste, monsieur. Et vous êtes le fameux Simon Templar, le saint. Il aurait dû tirer plus tôt. Elle a l'air très intéressée. Non, je commence à avoir très froid. Ça n'a rien de très original. Au but du break! Tire, mais tire donc! Monsieur Northway, Tiens, j'ignorais que vous étiez un amateur. les gens de la compagnie automobile sont là. Ils vous attendent chez vous. Bon, Bert, tu ne vas pas faire ça, n'est-ce pas? bien, on rentre. Très intéressant, n'est-ce pas, Jim? Qu'en dites-vous? Oui, c'est en effet très intéressant. Et c'est tout ce que vous trouvez à dire, messieurs? Non, évidemment, monsieur Northway. Je dirais que nous sommes très impressionnés. Écoutez-moi, messieurs, je parlerai net. Je suis dans les affaires depuis une trentaine d'années et je m'y entends, croyez-moi. Et j'ai appris une chose durant ces 30 années, c'est que les représentants des compagnies telles que vous avaient peur des responsabilités et que pour décider du menu du jour, il vous faut réunir des experts en conférence. Ah non, non, du tout, monsieur Northway, mais je Vous crois n'ignorez que- pas que ce moteur risque de mettre votre compagnie en faillite. Je sais ce que je dis et vous aussi. Vous avez l'occasion d'être les premiers, alors c'est oui ou non? Eh bien... Oui. Merci. Vous devez comprendre que notre compagnie fait des travaux similaires et que même Monsieur si nous... Sinfield, ne m'apprenez pas ce que je sais déjà. Vous avez là, et les experts sont unanimes, la plus extraordinaire turbine à gaz de la mécanique automobile, la seule qui puisse se monter en série pour le moment dans le monde entier. Votre compagnie vous a habilité à traiter avec moi pour les droits, alors je vous en prie, parlons-en. Et nous ne sommes pas du tout autorisés à traiter avec vous, monsieur Northway. La direction de la compagnie considère... Ah, je vous en prie. Quelles sont vos propositions? Les voici.
Votre compagnie achète les droits de construction pour la somme de 4 millions de dollars. Mais à une condition. Et cette condition, c'est que les accords entre les contractants soient signés en moins de 3 jours. Ah, je ne pense pas que... Alors allez-vous-en. Pardon? J'attends le président d'une compagnie concurrente qui se fera un plaisir d'accepter ses propositions. Il est encore temps de changer d'avis, messieurs. Monsieur Northwood, je ne vous dirai pas que c'est un plaisir de traiter avec vous. Mais c'est une expérience. Vous ne nous donnez pas le choix. Vous n'en avez aucun. D'accord. Nous allons en discuter à Détroit et nous vous rendrons un accord définitif mardi prochain. J'ai eu grand plaisir à vous connaître, messieurs. Oui, je suppose que oui. Eh bien, félicite-moi, Hélène. C'est fait. Vraiment? 4 millions de dollars. Toutes mes félicitations. Sur quel ton tu dis ça? Je l'ai dit, n'est-ce pas? Le ton n'y change Je rien. t'assure, Hélène, que... Je t'en prie. Burt, ne le fais pas, c'est mal. Oh, c'est mal. Cette turbine n'est pas à toi. Mais si. Burt, tu sais que non. Tu l'as volée à ton propre frère. C'est une honte, Burt. J'ai un contrat du brillant docteur Northwood disant que les droits de son invention sont à moi. Oui, légalement peut-être, mais moralement, non. Oh, tu sais, moi, la moralité... Je sais. Tu n'en as aucune, je sais. Hélène, je t'en prie, cesse de parler de ça. Qu'on en parle ou non n'empêchera pas Frank d'être lésé. Eh bien, ça me regarde. Oh, Burt, voyons, écoute. Frank, c'est ton frère. Il y a Judith et Marie, tu dois y songer. Laisse Marie en dehors de ça. Elle s'est mariée avec lui, bien qu'elle y reste. C'est la raison pour laquelle tu fais ça. C'est ça, hein? Je le sais. Tu es encore très amoureux d'elle. Et tu veux qu'elle soit punie d'avoir épousé Frank. Ah, ne sois pas ridicule. Burt, regarde-moi. Est-ce que oui ou non tu aimes Marie? Non. Tu ne crois pas ce que tu dis? Elle a eu au moins Judith, c'est déjà ça. C'est terrible ce que tu dis là. Excuse-moi. C'est terrible surtout pour toi, Burt. Tu en es encore à envier Frank. L'envier, lui? J'étais déjà millionnaire à 26 ans, tandis que lui pallie encore sur ses problèmes de physique pour quelques dollars par an. Tu lui envies son bonheur, son épouse, sa fille. Tu as toujours été jaloux de son titre de docteur et sciences. Tu envies son mépris de l'argent, des biens matériels. Il ne les méprise pas quand il m'en demande, n'est-ce pas? Burt, tu te demandes souvent ce que les gens pensent de toi. Eh bien, écoute, je vais te le dire. Ils te tiennent pour un escroc. Veux-tu une... Allez, continue, si tu le désires. Je l'ai 100 fois mérité pour accepter de vivre avec toi. Bonjour, Tom. Bonjour, monsieur Northwood. Madame Northwood est-elle descendue? Oui, elle est à l'église. Nous allons commencer à mettre à jour notre correspondance. Celle-ci en premier lieu. Il y a quelqu'un qui rôde dans le parc. Venez voir. Regardez. Il a des jumelles, on dirait. Où est Garner? À la cuisine. Cherchez-le. Prenez un fusil de chasse et allez-y. C'est encore un de ces journalistes. Ces gens-là me rendent malade à force d'indiscrétion. Mais nous avons le droit de tirer, n'oubliez pas.
dedans, vous. Vous ne savez pas lire? C'est une question irrespectueuse. Il y a au dehors un panneau qui interdit d'entrer ici. Je ne suis pas entré, je ne faisais que passer pour aller tranquillement jusqu'à Sainte-Agathe quand une autre voiture est sortie. Vous êtes un journaliste? Non, monsieur. Arrêtez-le. Vous perdez la tête tous les deux. Monsieur Northwood a horreur de tous les gras de papier. Je ne suis pas journaliste, je vous l'ai dit. Vous êtes entré dans le parc, en tout cas. Vous vous expliquerez avec la police. S'il essaie de fuir, abattez-le. Nous sommes en droit de tirer. Inspecteur Lavin, je n'ai jamais voulu entrer. Je n'ai d'ailleurs pas à le faire, on m'invite partout. Il n'empêche que vous étiez chez M. Northwood, c'est un fait. Je ne faisais que passer, je le répète. Pourquoi n'allez-vous pas jusque là-bas? Vous y verriez encore les marques. Je conduisais tout seul. En paix avec le monde, j'admirais les alentours quand est sortie du bois une autre voiture. Monsieur Templar, j'ai pour vous une très haute estime. Merci. Mais hier déjà, vous étiez assis près de M. Northwood. J'étais là aussi. Et aujourd'hui, vous avez un accident juste devant sa maison. C'est une coïncidence, non? Eh oui, c'est une coïncidence, en effet. Je vous l'assure. La voiture en question, vous avez pris son numéro? Non. Dommage. Il est bien certain que nous n'avons aucune charge contre vous. Et puisque vous êtes là, j'aimerais connaître les raisons de votre présence chez nous, à Montréal. En quoi le fait d'être à Montréal nécessite-t-il une explication? Votre cas est une exception. D'accord. Il y a ici, sur un grand boulevard, un petit restaurant chez Marie. Vous connaissez? Non, mais bien sûr. Alors vous connaissez ces omelettes? C'est un délice. Quand elles sont bien dorées, surtout. Délicates, légères. Quelques champignons des bois. Avec quelques oignons sautés. C'est un régal des dieux. Eh bien, c'est pour ça que je suis ici. J'ai dîné chez elle hier soir, je pense y retourner ce soir, et demain aussi. Est-ce que vous pourriez transmettre à Marie mes salutations? Ah, mais bien sûr. Merci. Seulement, ce sera difficile. Difficile? Pourquoi? Elle habite à Vancouver depuis 1 an. Le restaurant est maintenant un salon de coiffure. Touché. Au revoir, inspecteur. Au revoir. Albert. Oui, monsieur l'inspecteur. Cet homme-là, c'est Simon Templar. Il est plutôt malin. Il faut le suivre et me donner son emploi du temps. Exécution. Oui, monsieur. Et attention. Bonjour. Monsieur? Vous êtes chargé de me suivre? C'est exact, monsieur. L'inspecteur Lavin vous l'a dit? Oui, monsieur. Alors, si vous êtes chargé de me suivre, il vaut mieux que je passe d'abord. Après vous? Merci. Le 304. Bonjour, monsieur Templar. Dites-moi, il y a dehors une voiture, une Pontiac, dont la plaque porte le numéro 57162. Vous savez à qui elle est? Ah oui, bien sûr. Je ne me souviens pas du nom, mais je pense... Tenez, elle est dans l'autre salle. Elle porte une jolie blouse blanche avec une espèce de boléro très ouvert devant. Et elle a un sac noir en cuir à la main. Merci. Les choses seraient plus faciles si je connaissais votre nom. Sartel, je suis sergent. D'accord, sergent. Je vais à un rendez-vous galant. Alors, si vous me promettiez d'être sage et que vous ne me dérangiez pas, vous auriez droit de boire ce que vous voudriez sur mon compte. Monsieur Templar, si tous les criminels étaient tels que vous, quel rêve. Asseyez-vous. Commandez. Je ne connais pas ça, mademoiselle. Vous ne connaissez pas le Rhum Hatton? Non, je ne connais pas, mademoiselle.
Vous mélangez dans un grand verre du rhum et du vermouth. Je ne sais pas si mon collègue sait faire ça, je Garçon, crois. écoutez. Monsieur? Mademoiselle demande que vous mélangiez 3 parties de rhum et 1 partie de vermouth. Et un soupçon d'angostura. Mélangé avec beaucoup de glace et vous servez dans un grand verre. Ah, avec une tranche de citron. Voilà. Garçon. Oui, monsieur? La même chose pour moi. Bien, monsieur. Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. J'aurais renoncé à boire sans vous. Vous devriez renoncer à conduire. Est-ce que vous êtes celui à qui j'ai coupé le passage ce matin? En personne, mais sans aucun dégât. Oh, je ne sais pas quoi dire. Dites que je vienne à côté de vous. Oui, venez donc. Je m'excuse pour ce matin, je suis désolée. Oh, ça n'est pas grave, mais puis-je vous demander, sans vous faire de peine, les raisons pour lesquelles vous conduisez dans les chemins forestiers comme aux 24 heures du Mans? Je regardais la maison. Ah, agence immobilière, c'est ça? Non. Savez-vous garder un secret? Dites toujours. En termes très clairs, je cambriolerai la résidence. Comment? Je vais commettre ce délit aussitôt que possible. Prudence d'abord. Vous acceptez de m'aider? Pourquoi? Parce que vous êtes Simon Templar. Il y a un détail minime à régler. Je n'aide jamais quelqu'un à entreprendre un cambriolage si je ne connais pas au moins son nom. Mon nom est Judith Northwood. Burt Northwood est mon oncle. Et c'est chez lui que ça aura lieu. En quelque sorte, inspecteur, un des aventuriers les plus célèbres du monde rôde autour de la maison et la police de Montréal ne peut rien faire pour ça. Mais nous n'avons aucune preuve ni aucune charge contre lui. Il est entré dans ma propriété. Il le nie, monsieur. Inspecteur, je l'ai vu regarder dans des jumelles. Nous n'avons rien trouvé sur lui. Et vous en déduisez que ce n'était pas lui. Je vous dis, moi, que je l'ai vu, et aussi mon secrétaire et mon chauffeur. Et vous, Madame Northwood? J'étais allée à l'église, inspecteur. Ce n'est pas ça qui va nous éclairer. Pourquoi es-tu si en colère? Il n'y a pas eu vol ni crime, je suppose. Hélène, ne t'occupe pas de ça, veux-tu? Je m'excuse. Pour le moment, monsieur, essayons de voir ce qui peut intéresser Templar dans la maison. Vous avez quelque chose d'une certaine valeur commerciale, un objet, une pièce rare? Dans quel genre? Oh, avez-vous dernièrement acquis une peinture? Non. Ou Madame Northwood un nouveau bijou? Non plus. Bien. Nous allons faire tout notre possible pour vous protéger, monsieur. Il est suivi par un de mes hommes depuis hier. Le sergent qui le suit pas à pas est avec lui, derrière lui en ce moment. Cognac, monsieur? Merci. Merci. Voilà, monsieur. À votre santé. C'est le meilleur repas que j'ai fait depuis longtemps. Quel en est le secret? Je pense que c'est un des mystères de la cuisine. Je suis contente de vous connaître. Moi aussi, Judith. Maintenant, parlez-moi de votre oncle. Eh bien, il a fait fortune durant la guerre, sous le couvert d'un ardent patriotisme. Il est cruel, très rusé et sans honnêteté. Et que dire de plus? Il tuera mon père. Je m'excuse, Simon. Je vous en prie. Mon père est professeur, il enseigne à l'université de Toronto. Vous ne sauriez trouver deux frères aussi différents. Et alors? Eh bien, l'oncle Burt ne songe qu'à la puissance et père, c'est le contraire. C'est un homme tranquille, gentil, très rêveur. Dans son genre, c'est un enfant. Ils sont partis de rien, ils ont pris des chemins différents, l'un vers la fortune rapide et l'autre vers les études et les recherches. Ce qui les a toujours séparés, c'est ma mère. L'oncle Burt la voulait aussi. Il n'en a rien été. Et l'oncle Burt a été jaloux. Il continue à l'être. Il les hait, tous les deux. Père ne s'en est guère soucié jusque-là. Et maintenant? Eh bien, ces 2 dernières années, mon père a mis au point tout seul une turbine pour les voitures. Il y a une fortune à gagner. Mais les recherches coûtent très cher. Et père a manqué d'argent. C'est ce que je pensais. Il a demandé aide à Burt, n'est-ce pas? Combien? 5 000 $. Et bien sûr, il a pris le prototype construit en garantie.
Oui. Plus un papier selon lequel tous les droits reviennent à l'oncle Burt pour la vie, à moins que Père ne rembourse sa dette en 6 mois. Mais c'est bientôt l'échéance. Oui. L'oncle Burt a pris des engagements avec des spécialistes d'une compagnie d'engins mécaniques. Il n'y a aucun moyen de l'empêcher. Non, aucun moyen légal ne permet de lui reprendre le contrat. Le seul moyen est de récupérer le contrat et les plans. L'oncle Burt n'osera jamais en rendre le contenu public et faire des poursuites. Et de toute façon, il n'aura plus le droit de réclamer. Non, si vous lui prenez le contrat. Exact. Et c'est justice, je le ferai, j'y suis décidée. Judith, que dit votre père dans tout ça? Bien sûr, il est tout à fait contre. J'aimerais le voir. C'est facile, si vous le voulez. Il doit venir de Toronto ce soir. Il vient pour assister à une conférence. Hein? À quelle heure? Eh bien, le train est arrivé à 10 heures. Il est sûrement déjà à l'hôtel. Garçon, faites-moi la note et celle de ce monsieur aussi. Excusez-moi. Et ce repas, sergent? Ah, monsieur Templar, vous êtes trop généreux. Sans exagération, c'est une des filatures les plus intéressantes de ma carrière, je suis sincère. J'essaie de faire plaisir. Alors, si ça ne vous ennuie pas, nous allons partir. Pour aller où ça? Je ramène la jolie jeune dame jusqu'à l'hôtel. Si ça ne vous gêne pas, bien sûr. Mais nullement. Bon, je conduirai lentement, que vous n'ayez pas de soucis. Et voilà. Je ne voudrais pas être indiscrète, mais qui est ce monsieur? C'est un des meilleurs policiers de la ville de Montréal. C'est un policier? Mhm. Mais ne vous inquiétez surtout pas, c'est un excellent ami. Est-ce que le docteur Northwade de Toronto est arrivé? Je suis sa fille. Oh oui, mademoiselle, il est là. Chambre 907. Merci. Je vous demande pardon, mais... Que se passe-t-il, sergent? Où est la confiance? Ben si, j'ai confiance, mais j'ai mes ordres et... J'accompagne cette jeune demoiselle chez son père et je ne quitte plus l'hôtel de toute la nuit. Je vous en donne ma parole. Monsieur Templar, je vous fais entière confiance. Bonne nuit, dormez bien. Merci. Judith, tu ne penses pas sérieusement, j'espère, à commettre un cambriolage? Et pourquoi pas? Si l'oncle Burt nous a volé, nous avons le droit de le voler aussi. Tu as dû perdre l'esprit, certainement. Mais écoute, on a parfois à combattre le feu par le feu. Vous avez consulté un avocat? Bien sûr que j'ai consulté un avocat. Et c'est très simple, j'ai signé un contrat. Et de plus, c'est mon affaire personnelle et une affaire privée à laquelle je vous prie de ne pas vous mêler. Mais tu as mal lu le contrat, tu as dû sauter un paragraphe important. C'est sous ma seule responsabilité. Les escroqueries de son frère ne l'ont jamais intéressé. Je te prie de ne pas insister, c'est mon affaire et ça ne vous regarde ni l'un ni l'autre. Docteur Northwade, qu'est-ce que votre invention peut rapporter environ? Je vous ai dit de ne pas vous en mêler. Au moins 3 millions de dollars. Judith, de quoi te mêles-tu? Je lui ai raconté toute l'histoire. Je vous préviens, tous les deux. Si vous tentez quoi que ce soit, ou toi toute seule, si tu tentes quelque chose dans le but de voler les plans et le contrat, par ce genre de moyens, j'avertirai la police moi-même. Je n'ai rien de plus à vous dire. Voilà, c'est réglé. Je n'aurais pas dû faire ça. En fait, c'est lui qui a raison. Il a sûrement raison en ce qui vous concerne. Je m'excuse, vous avez gâché votre temps. Non, au contraire. C'est la plus jolie soirée que j'ai eue. Vous le jurez? Je vous le jure sur ma tête. Moi aussi. Et je vais l'aimer encore plus dans un moment. Oh. Et j'ai parlé à Singer au téléphone ce matin. Qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur Wallet. Oui? Une voiture vous attend dehors, monsieur. Nous y allons, merci. Nous partons à nouveau à la guerre. Des étrangers? Ah, c'est ça. Ils sont, je crois, dans les moteurs, à Détroit, je pense. Vous voulez me poster ça? Bien sûr. Bonjour, monsieur Templar. Bonjour. Bien dormi? J'ai eu assez mal à l'estomac. L'ennui avec la cuisine française, vous savez, c'est que ça fait grossir. Mais comment résister, ne pas succomber à la tentation? Comment? Chacun a ses problèmes, n'est-ce pas? C'est vrai. Où allons-nous? Nous allons faire une visite chez Monsieur Burt Northwade. Ah, mais attendez, je ne peux pas vous permettre d'aller voir Monsieur Northwade. Ça pourrait déplaire à l'inspecteur qui a dit... On en discutera en voiture.
Sergent, je crois que je me suis montré gentil avec vous. Ah, beaucoup plus que généreux. Vous êtes chargé de me suivre seulement. C'est exact, mais l'inspecteur Lavin ne veut sûrement pas que vous alliez chez Monsieur Northwood. Et je pense qu'il est de mon devoir de... c'est seulement pour lui dire quelque chose. Je vous en donne ma parole. Il n'y a aucune loi contre ça. Eh bien, non, monsieur. Alors patientez un moment. Restez dans la voiture. Je n'ai aucun droit de refuser. J'ai eu hier le plus succulent repas de ma carrière. Encore plus, peut-être. Monsieur Templar, tant pis pour ce que l'inspecteur dira. J'ose espérer que vous êtes à Montréal pour très longtemps encore. Je vous remercie. Donc, nous sommes d'accord en principe sur la somme, mais nous demandons le paiement échelonné sur 6 mois. Le total du paiement devra se faire dans les 30 jours qui suivent. Monsieur McKinnon. Que faites-vous donc ici? J'avais un mot à dire à Monsieur Northwood. C'est impossible, il ne peut pas vous recevoir. Alors j'irai quand même le Oh voir. non, monsieur. Si vous n'enlevez pas cette main immédiatement, je vous lance au travers de ce plafond. Monsieur Northwood, cet homme est entré de force. Voilà qui est parfait. C'est la conférence pour la liquidation du moteur. Très intéressant. Qu'est-ce que c'est, McKinnon? Quel est ce personnage? C'est Simon Templar. Oncle Burt, je viens vous visiter en ami. Je venais voir de quelle façon vous alliez vendre ce magnifique moteur, celui de votre frère. Que voulez-vous dire? Il ne vous a pas mis au courant? Mais de quoi? Mais c'est sans importance. Il n'a aucun droit de vous parler de ça. Sans importance. Ça représente un travail de plusieurs années. Votre frère s'est presque ruiné pour ça. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, à l'origine, cette turbine appartenait à mon frère, le professeur Northwood de Toronto. Mais il m'en a laissé les droits par contrat. Tiens, c'est très intéressant. Ben pourquoi n'avoir rien dit? C'est parfaitement légal. Et voilà ce que j'admire en vous, Burt. C'est toujours dans la légalité. Vous extorquez, escroquez, mais légalement. Je vous interdis. Allons vous friser l'apoplexie. Monsieur Northwood, nous voulons une explication. Paragraphe 6. Prenez. Nous avons le temps. À mon oncle Burt, Judith. Très belle fille, votre nièce. Qu'est-ce que ma nièce a à faire dans tout ça? Rien. Rien du tout. Ce contrat nous semble très clair. Mais oui, je vous l'ai déjà dit. Seulement, nous devons en référer à notre compagnie à Détroit. Je n'accepterai aucun délai, messieurs. J'aimerais qu'on aille très vite. Avez-vous noté, messieurs, la hâte qu'on a à traiter cette affaire? Pourquoi? Templar, je vous jure que je vous ferai arrêter pour ça. Quelle fougue il a, n'est-ce pas, notre cher Burt? Ne soyez pas ennuyés, messieurs, le marché est légal. Je le crois. Moralement, c'est autre chose. L'oncle Burt est en train de dépouiller son frère de sa fortune. Quoi? Non, vous savez, je n'aime pas frapper quelqu'un de plus âgé que moi. J'aurais fait une exception pour Burt. Burt, le profiteur, enrichi d'abord durant la guerre, ensuite profitant du malheur des autres. C'est trop, pas assez. Oh, ne vous inquiétez pas. Ça n'est pas illégal du tout. Pourtant, il a mené son associé au désespoir et l'a acculé au suicide. Bon, je vous laisse. Je vous souhaite bonne chance à un de ces jours. Inspecteur Lavin. Lavin, j'avais cru comprendre que Simon Templar serait pris en filature par vous jour et nuit. Comment expliquez-vous sa présence chez moi? Il a interrompu une importante conférence et il a proféré toutes sortes d'insanités sur moi. Vous m'envoyez désolé. Désolé, vous êtes désolé, c'est tout. Vous êtes là, je crois, pour défendre et protéger les citoyens. Si vous en êtes vraiment incapable, nous mettrons quelqu'un d'autre à votre place. Oh, elle est meilleure que l'autre, celle-là. Oh, oui. Tiens, l'inspecteur Lavin. Vous, espèce de gros imbécile. Inspecteur? Vos ordres étaient de le suivre et de ne pas le laisser une seconde hors de Mais votre vue. Inspecteur, le sergent ne m'a pas quitté, il est resté tout le temps. Taisez-vous, Templar. Comment a-t-il pu aller chez ce monsieur Northwood sous votre nez? Mais c'est facile, je l'ai accompagné. Vous l'avez quoi? Je ne l'ai pas quitté un seul moment.
Et vous êtes allé là-bas avec lui? Mais les instructions disaient que je... Il pénètre sans y être autorisé chez l'homme le plus riche de Montréal avec votre bénédiction. Ah, mais non. J'ai pensé... Inspecteur, le sergent m'a attendu dehors, dans la voiture. Templar, si vous êtes encore à Montréal dans 24 heures, je vous jette en prison. Et pour quelle raison? Je ne sais pas, mais je trouverai. Quant à vous, si vous le perdez de vue 1 minute, je vous fais enfermer avec. Bon sang. Je m'excuse, sergent. Dorénavant, monsieur, je serai forcé de respecter la consigne. Bien sûr. Je monte chez moi. Je vous suis. Madame Northwood. Monsieur Templar, je n'ai encore jamais trahi mon époux jusqu'à présent. Mais je dois dire que ce qu'il est en train de faire me révolte. Et je veux l'empêcher de le faire. Il garde le contrat dans le coffre-fort qui est dans son bureau. Oui, je le sais. Et j'y mets aussi mes bijoux de valeur. Je ne comprends pas du tout comment il a pu savoir tout ce qu'il nous a dit. S'il travaillait pour votre frère? Oui, je ne vois que ça. Et s'il doit quitter la ville demain, il va sûrement tenter quelque chose cette nuit. Il suffit d'être sur nos gardes. C'est ce que nous ferons. Mackinnon, demandez 3 gardes à une société de protection. Ils feront des rondes dans le parc. Entendu. Vous, Garner, vous prendrez ça et vous resterez dans la maison. Vous savez vous en servir? Non, monsieur. Vous le dirigez dans la bonne direction et vous pressez la détente. Vous savez, j'espère qu'il viendra. Vous croyez? Pourquoi? Parce qu'en venant, il violerait ma propriété, que je serais en droit de tirer d'abord et de questionner ensuite. Votre santé, mademoiselle. Allons, viens, chérie. Oh, ça, Monsieur, merci. Prenez tout. Merci, monsieur. Vous ne voulez rien? Non, je vous remercie. Je me sens nerveuse, je n'ai vraiment pas faim. Les cambrioleurs n'aiment pas être affamés. Simon, qui vous pousse à faire ça pour moi? Pourquoi ne pas essayer de penser un peu à autre chose? Il est 11 heures. À la demi, je vous retrouve à la voiture, compris? Oui, d'accord. Et comment allez-vous le lâcher? C'est très simple. Vous allez voir. Sergent, ce sera tout pour ce soir. Vous pouvez aller vous coucher. Merci beaucoup, monsieur. Merci aussi pour le repas. Moins copieux que celui d'hier, mais délicieux. Je suis ravi. Bonne nuit, mademoiselle. Bonne nuit. Messieurs, cet homme est dangereux. N'hésitez surtout pas à tirer. Oui, monsieur. Prenez vos positions. Toi, surveille ce côté. Toi, viens avec moi. Encore là? Ah oui, toujours sur la brèche. Je m'en veux de vous causer tous ces tracas. Mes instructions sont de ne pas vous quitter une seconde. Mais rien ne vous interdit d'entrer et de boire un dernier verre avec moi, n'est-ce pas? Eh ben, J'ai un bon vieux brandy. Ben, alors... Tenez, servez-vous, j'ai téléphoné. Je n'en ai pas pour longtemps. Alors, mademoiselle, je suis monsieur Templar. Je voudrais un appel à longue distance. Quoi, elle est vide? Oui, monsieur. Il y en a une autre dans la penderie, à côté. Allô, oui, allô? Au fond, derrière les bagages en cuir, sur la planche du haut. Hey! Templar! Ah, ne faites pas ça, monsieur! Ouvrez! Ouvrez! Allô? Hein? Non, non, je voulais la police. Non, non, pas la peine, je l'ai eu. Merci. Vous serez arrêté. Ah, vous n'êtes pas chic, hein? Désolé, sergent. J'ai affaire cette nuit.
Nerveuse? Je suis terrifiée. Allons, ne vous inquiétez pas. Je continue à ne pas comprendre pourquoi vous m'aidez. Je crois que j'aime à prendre des risques. Et puis, je déteste les gens du genre de Northwood. C'est une raison. Mais ce sont de bien gros risques. Seulement si on m'attrape. On ne m'attrapera pas. Voilà, nous y sommes. Simon, pas d'imprudence. Il est minuit. Si je ne suis pas là dans 20 minutes, partez d'ici. Je ferai ce que vous voudrez. Simon. Qui va là? C'est moi, chef. Eh bien, l'oncle Burt et sa famille. Les mains en l'air. Ne le perdez pas de vue. Bien, monsieur. Maintenant, remettez l'enveloppe dans le coffre. Flagrant délit, monsieur Templar. Cambriolage avec effraction, ce sera très lourd. Vous aurez du mal à vous en tirer cette fois. Attention! Simon? Oui, je l'ai là. Oh, mais c'est un miracle. Non, Madame Northwood m'a aidé. Il nous a eus. Mais pourtant, je l'ai vu la remettre. Et puis, comment a-t-il réussi à ouvrir ce coffre si vite? Mais même pour un expert, il faut au moins 10 ou 15 minutes de travail. Il avait une clé. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il avait une clé. Je lui ai donné la mienne.
Tu as fait quoi? Je lui ai donné. J'ai également éteint les lumières. Sortez. Tu es complice, alors? Non. Tu l'as aidé à me voler. Ce contrat était indigne de toi. Tu l'avais extorqué. Hélène, je t'avertis, je veux ce contrat demain matin. Non, Bert. Dès demain, c'est Frank qui l'aura en main. Monsieur Templar fera le nécessaire. Dépossédé de ce contrat, tu ne peux rien faire contre lui. Tu le sais, Bert, rien du tout. Mais Frank a signé ce contrat ou non? Prouve-le. Va en justice. Révèle les termes de cet infect et sordide contrat. On te donnera une médaille pour ça. La plus grande personnalité de Montréal. Tu seras la risée de la ville tout entière. En ce qui concerne Monsieur Templar, inutile de le poursuivre. Ce serait du temps perdu. Et pourquoi ça, je te prie? Parce que cette maison est la mienne. Tu me l'as offerte pour payer moins d'impôts. Et j'ai invité Monsieur Templar à passer la soirée. D'accord, il n'est pas entré par la porte, c'est sans importance. Je suis seule à le savoir, puisque c'est moi qui lui ai ouvert la fenêtre. Tu ne peux rien contre lui, j'en ai peur, tu sais, Bert. Hélène, pourquoi? Tu peux le croire ou non, Bert, j'ai essayé de retrouver celui avec qui je me suis mariée. Sans doute parce que je t'aime encore. J'ai l'impression de flotter dans l'air. C'est vrai. Je ne croyais pas que vous pourriez réussir. Je l'avais promis. Oui. Oui, vous êtes merveilleux. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a qu'un policier ou un maniaque pour se ranger de cette façon. Personne. Je le sais, Monsieur Templar. Quoi? C'est ici que nous allons nous quitter, Simon. Je veux les plans et le contrat. Eh bien, eh bien. L'existence est faite de surprises. Je suis l'ex-secrétaire du docteur Northwed. C'est pour ça que je suis au courant. La vraie Judith est en Suisse. Elle y fait du ski. À Gstaad. Je connais, c'est très joli. Tiens, vous êtes là, vous aussi? Oui, et c'était la clé de votre voiture. Et alors, pour rentrer à l'hôtel? Vous les chercherez demain au grand jour. Et vous? Il n'y a pas du tout à s'en faire avec ces plans. Nous avons des offres d'une société d'automobile en Amérique. Assez parlé, Judith. Oui. Arthur et moi, nous avons peiné pendant des semaines. Mais je pense que sans vous, nous n'aurions peut-être pas aussi bien réussi. Vous m'envoyez comblé d'aise. Rien de tel que d'avoir un grand expert de son côté. Je vais rougir. Ça m'ennuie que l'on se quitte si tôt. Vous étiez gentil. Pourquoi j'étais? Et vous l'êtes toujours. Vous le serez toujours pour moi. Vous le serez pour moi aussi. Au revoir, Simon. Joli coup. Bien combiné, en tout cas. J'aurais pas cru l'avoir aussi vite. Le tout est qu'on l'ait eu. En fait, c'est vrai, ça n'a pas été difficile. Des feuilles de papier. Quoi? Et il n'y a rien dessus.
Entrez. Hé, hé, oh. Où est le contrat? Et les plans? Vous cherchez quoi? Les plans et le contrat. Oh, c'est pour ça. Bon, vous acceptez que je me lève? Je les ai envoyés au docteur Frank Northwood à Toronto tout à l'heure. Les faux, je les ai faits tout spécialement pour vous. Vous pouvez les garder. Qui vous a parlé du docteur Northwood? Je lui ai passé un coup de fil il y a quelques heures. Il va rendre à Burt les 5000 $. Il a dit aussi que vous étiez une excellente secrétaire et qu'il ignorait pourquoi vous l'aviez quitté. Qui vous a mis au courant de ça? Une photographie de Judith Northwood sur le bureau de l'oncle. Ça n'était pas la vôtre. Mais alors pourquoi m'avez-vous laissé m'enfoncer? Pourquoi? Oh. Pas de regret, voyons, vous n'êtes pas de taille pour ça. C'est un jeu dangereux. Bon, et selon vous, quelle serait donc ma voie? Eh bien, si nous étions seuls, je vous l'aurais dit en détail. Malheureusement, nous avons de la compagnie. Mais c'est votre ami le sergent. Je crois que l'inspecteur ne va pas le féliciter. Il n'en saura rien. Il sera réveillé quand l'inspecteur viendra me voir, dans quelques minutes. Ça vous donne le temps de vous sauver et de partir de la ville. Vous tenez à ce que je parte, Simon? Par sagesse, oui. D'accord. Peut-être que nous nous reverrons, Simon. Peut-être que oui.